Hello! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne pour la deuxième vidéo qui va consister en faire la liste des sorties littéraires qui me tentent pour le mois de mai. Donc on est fin avril. J'ai regardé comme la dernière fois sur Booknode les sorties qui me tentaient. Donc je vais te présenter un petit peu ce qu'il y a. Il y a sûrement des livres que j'ai pas vus, les sorties. Il y en a peut-être d'autres qui vont être annoncés au cours du mois. On verra bien. Là j'ai vraiment... Alors j'en ai quand même quelques-uns à te présenter et d'autres à t'évoquer. Donc on va partir tout de suite histoire que la vidéo soit pas trop longue. Installe-toi confortablement, prends-toi peut-être une petite boisson, un petit thé, une petite infusion et on est parti. Du coup, hop, je me munis du PC. Comme ça, je pense que je vais mettre les images ici, comme la dernière fois. Je pense que c'était pas mal. On est parti. Donc le premier livre qui me tente, il s'agit il s'agit des mystères de l'herboriste, tome 1, Herbe folle et sang-froid, de Caroline Frillet. Donc c'est la couverture qui m'a intriguée sur ce livre-là. Dans les thèmes, on est sur un roman à suspense, de mystère et une cosy mystery. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'essaie de tester un petit peu différentes cosy mystery. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aimais bien et que là j'ai envie d'aller vers pour ces mois printemps, été. C'est un petit peu ce qui me donne envie en ce moment, donc il y en aura quelques-uns dans la sélection d'aujourd'hui. Et ici, on va suivre, donc je prends le résumé pour pouvoir t'expliquer un petit peu le roman. On nous parle d'un visage paisible, donc on va avoir, je pense, une petite ambiance sympathique, un meurtre et une herboriste qui pose trop de questions. Donc à mon avis, elle va se retrouver, comment elle s'appelle, Céleste, en 1815. Donc il y a aussi un petit côté historique qui va se retrouver, je pense, embarqué dans l'histoire d'un meurtre à enquêter dessus, avec certainement ses compétences en matière d'herboriste. Donc moi ça me tente pas mal, je trouve ça assez sympa. Si je teste, je t'en reparlerai de toute manière. Je t'ai même pas dit la date de sortie. Le 1er mai, ça sort le 1er mai. Hop, deuxième qui me fait aussi envie, c'est aussi une cosy fantasy ce coup-ci. On est sur Magie, concombre et camomille de Amandine Peter qui sort le 1er mai également. Donc là on est sur une comédie romantique et une cosy fantasy. Donc on va suivre, comment elle s'appelle, et on va suivre Camomille qui est accusée de sorcellerie. Et on parle de saison de fiançailles. Enseigner la séduction tout en cachant son pouvoir incontrôlable, faire apparaître des concombres à tout va. Donc à mon avis on va quand même bien rigoler. Quand Camille se retrouve accusée de sorcellerie, elle est contrainte de conclure un marché avec Evandro, donc le personnage masculin, pour éviter le bûcher. Ils vont faire un marché ensemble. À mon avis, il y aura un petit peu rapprochement et des petites séquences croustillantes comme on les aime bien. Celui-ci me donne un peu plus envie que l'autre, je pense. Donc on verra lequel des deux passe à la casserole. Troisième sortie qui me tente mais je sais pas trop. Il s'agit du bureau de poste de l'allée nocturne de Iyoto Kuritsu qui sort le 6 mai. Donc on est sur un roman japonais, asiatique, je n'ai pas trop précisé, mais on nous parle d'une poste du crépuscule qui s'ouvre à la nuit tombée. Et on a un facteur qui accueille des clients qui en ont gros sur le cœur et
où il est possible d'envoyer une lettre à n'importe qui, n'importe quand. Dans le passé, dans le présent, dans le futur. Il y a des règles à respecter. Donc ça m'intéresse, mais en même temps j'avais déjà lu un roman d'un auteur japonais il y a fort longtemps, et c'est vrai que le style d'écriture est vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude de lire, donc ça m'avait un peu rebuté. Là ça me donne envie, mais est-ce que le style d'écriture sera aussi différent, aussi marqué? Je ne sais pas trop, mais si vous en avez entendu parler, dites-le moi, savoir si je devrais quand même persévérer et le tenter. J'ai l'impression d'aller vite, je présente les livres vite, non? Je sais pas. Ensuite, une sortie qui me donne très envie aussi, il s'agit du tome 1 du Cercle des femmes rebelles de Alison Goodman qui sort le 6 mai. Et je crois que le tome 2 sort aussi ce mois-ci. Non. Je crois que j'ai vu que le tome 2 sortait aussi ce mois-ci. Le 13 mai, donc à quelques jours d'écart, le tome 1 et le tome 2 vont sortir en version poche. Et Alison Goodman, c'est celle qui a écrit Lady Hélène, la trilogie, que j'avais beaucoup aimée. J'avais lu ça il y a longtemps, je l'avais relu aussi depuis. Je les ai toujours, ils sont dans le fond là de cette étagère. De cette étagère-ci. Et donc là, on est vraiment pareil sur une romance historique en Angleterre avec un mystère, de l'aventure. Donc ça me tente aussi. On est, si j'ai une date, en 1812, donc au début de la Régence. Une lady qui va venir au secours de femmes maltraitées dans cette société dirigée par les hommes. Et je crois qu'ils vont croiser un lord, voilà, un aristocrate qui va sûrement faire partie de l'aventure, les aider et une petite romance entre les deux, je pense. Si c'est vraiment dans la même vibe que Lady Hélène, franchement il y a tout pour me plaire, c'était vraiment très sympa. J'ai l'impression qu'on n'a pas forcément le côté fantastique, magie ici, mais l'aventure et l'ambiance de l'époque sera présente, ça j'en ai la certitude. Dans le même esprit, j'avais mis de côté Émilie du Châtelet, la scientifique des Lumières de Sylvie Bossier qui sort le 7 mai. Là, je pense qu'on est sur un côté beaucoup plus historique, beaucoup plus fait réel, parce qu'on va suivre l'histoire de cette femme, une des premières femmes scientifiques qui apparemment été l'amie de Voltaire. Donc ça va être une histoire en 1706. Voilà, donc apparemment elle a toujours été attirée par les sciences. Elle a été mariée à 19 ans. Et puis on va être plongé dans son histoire. C'est vrai que c'est une personne, j'ai jamais entendu parler d'elle. Si on traite d'un livre à son sujet, c'est qu'elle a sûrement pas été anodine. Donc ça m'intrigue aussi, je pense que ça peut être très sympa à lire. Ça me tente bien, donc sorti le 7 mai, je l'ai déjà dit. Ensuite, simplement petite évocation, j'ai vu que Plein Ciel de Siècle Valban sort le 13 mai en version poche. Je ne l'ai pas lu, ça me donne très envie. On dit que ceux qui ont aimé La Passe Miroir ont adoré Plein Ciel. Je sais que ça fait un long moment qu'il est sorti ce livre-là, mais c'est vrai que je ne l'ai pas encore lu. J'ai peur que ce soit trop similaire à La Passe Miroir, tout simplement. On parle donc fantasy, complot politique, pouvoir, opéra, amitié, Enemy to Lovers, Found Family, ouais, ça me donne envie. Je vais pas forcément relire le scénario, le résumé, mais je sais pas. 10 en version poche, c'est peut-être un peu plus abordable.
On verra bien. Dans tous les cas, si toi non plus tu l'as pas lu, tu sais qu'il sort en version poche. Ça peut toujours être plus sympa. Le 13 mai également sort le tome 2 des Héritiers du Chaos de Laura S. Wilde. J'ai pas lu le 1 non plus, mais il est dans ma wishlist depuis sa sortie, je crois. C'est juste que j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, tout simplement. Laura S. Wilde, moi j'ai lu les 3 tomes de Un Noël presque parfait. Ouais, je crois. Noël presque parfait. Le Noël presque parfait d'une accro à Noël. Ça doit être ça. Donc les trois tomes sur sa romance de Noël que j'avais adoré, surkiffé. C'est vraiment la première romance de Noël que j'ai lue pratiquement et qui m'a vraiment emportée. Donc je suis assez curieuse de la découvrir dans ce genre-là. Donc on est vraiment sur une romantaisie avec des vampires, entre vampires et sorcières. Donc le tome 2 sort. Peut-être que je vais voir combien de tomes il doit y avoir. Si c'est une saga trop longue ou pas. Sinon, je commencerai à me mettre dedans. Pareil, petite évocation. Je te parlais le mois dernier des Mystères d'Eversand, tome 1 et 2 de Victor Dixon qui était sorti donc en avril. Ici, on a le tome 3 qui sort le 13 mai. Donc les premiers tomes me donnaient bien envie. Le troisième, c'est la suite. Là, on est vraiment sur un mystère. Pareil. Voilà, comme les premiers tomes me donnaient envie, si tu as commencé à les lire, sache que la suite sort vachement rapprochée. Là, on a déjà les 3 premiers tomes qui vont être sortis. Je trouve ça assez cool de tout avoir proche en fait. Je suis bluffée par sa rapidité à sortir les romans. Ça. Ensuite, j'ai noté 80 jours pour tromper l'amour de Jenny Fletcher qui sort le 15 mai. Là, pareil, on est vraiment dans une romance à l'anglaise, historique, en 1816. Une débutante qui veut rompre ses fiançailles. Donc elle est fiancée à un comte qui est apparemment le parti le plus convoité de la saison. Et sauf que elle n'est pas amoureuse de lui. Et donc elle va faire un pacte avec apparemment son ennemi, Aidan. Et donc certainement pour peut-être envoyer des informations contradictoires. Et à mon avis, des sentiments vont éclore entre ces deux-là. Donc ça peut être sympa aussi. Hop, on arrive au dernier livre. Donc là, j'ai encore 2 petites évocations de sortie à te parler. J'ai vu que Abyss de C.S. Lewis, le tome 1, sort en version poche le 20 mai. Pareil, j'ai pas lu non plus cette duologie, je crois qu'il n'y a que 2 tomes. Pourtant, ça me tente assez bien. Une voleuse, ouais, c'est ça. Slow burn, pirate, voleur, romance, ennemi, amant, mystère. Proximité forcée, fin de famille, faux couple. Il y a plein de trucs qui ont l'air vachement bien là-dedans. J'ai entendu que du bien de ce roman-là. Tout le monde, tous ceux qui l'ont lu, l'ont adoré. Donc, moi, ça me tente de fou aussi. Je pense que, pareil, il est dans ma wishlist depuis quasiment sa sortie. Et là, c'est vrai que le fait de savoir que c'est une duologie, il n'y a que 2 tomes, c'est vachement cool. J'apprécie beaucoup. Donc, tu verras bien si je le lis ou pas. Dernière évocation avant de parler de la dernière parution qui me fait envie. Il s'agit du tome 3 du dernier conte, donc Perle bleue d'Alexiane Thiel, qui sort en poche le 20 mai aussi. Moi j'ai lu le tome 1 pour l'instant que j'ai surkiffé. Je t'en ai parlé je crois dans mon bilan du mois de mars. J'ai vraiment adoré. Et là j'ai bien envie de lire le tome 2. Et le tome 3 sort en poche. Je l'ai lu sur la liseuse.
franchement ça fait partie je pense de... Si le tome 2 est aussi bien, j'ai bien envie de les avoir tous en poche. Parce que je sais que le tome 4 sort bientôt aussi en poche, à mon avis pour cet été peut-être. Comme ça je pourrais tout finir en version papier, ce serait assez sympa. Si tu connais pas l'histoire du dernier conte, on est en fait sur une réécriture des contes et un monde parallèle. Donc en fait notre monde est le verso d'un monde des contes où en fait dans ce monde-ci la magie existe, les fées existent, etc. Et tous les contes que nous on connaît, Blanche-Neige, La Belle et la Bête, Le Petit Poucet, Le Chapeauté, tous ces trucs là, ça existe dans leurs contes à eux. Et le fait d'avoir une fin heureuse, de faire vivre ces contes là, ça permet de faire survivre leur royaume. Et ils arrivent à un moment où il n'y a plus de magie de contes. Ils doivent... donc on se retrouve avec la dernière fée qui veut tenter le tout pour faire survivre son monde et éviter que tout dépérisse, qui va pour cela venir dans notre monde à nous, kidnapper un gars complètement au hasard pour le transformer en héros de conte. Donc elle va le ramener dans son monde, essayer de le former pour qu'il devienne un héros et elle espère qu'en le transformant en héros qu'il trouve qu'il fasse en fait un conte et une fin heureuse, la magie va revenir et sauver son royaume. Sauf que pour l'instant c'est le premier tome et c'est hilarant et franchement à chaque fois je rigole beaucoup parce qu'il s'envoie des petites punchlines comme ça. C'est très très drôle à lire les échanges entre les deux personnages. On a aussi une vision un peu différente des contes qu'on connaît parce que chaque tome je pense, en tout cas c'était le cas pour le premier, est un peu centré sur un conte qu'on connaît beaucoup. Le premier c'était sur Blanche-Neige et on voit un petit peu comment dans ce monde-là c'est pensé et de manière un petit peu plus sombre que la version Disney tout simplement. Moi j'avais vraiment beaucoup aimé et donc là voilà, ça devait être juste une évocation, je t'ai raconté le résumé. Mais moi j'ai beaucoup aimé et je t'incite à lire sur cette saga. Moi je vais continuer dans tous les cas. Et enfin, dernier livre, dernière parution, je suis allée super vite. Franchement là je vois le temps sur la vidéo, 19 minutes je crois. Ouais, 19 minutes que je tourne, à mon avis je vais couper quelques passages. Mais j'ai l'impression que je suis allée vite, non? Tout présenter. Donc, c'est pas grave. Le dernier roman qui me donne envie, il s'agit de Sucre et Sorcellerie de Shannon Ritchie qui sort le 29 mai. Et là, pareil, on est sur une cozy fantasy, romantasy. On va suivre, donc ça se passe dans une confiserie magique avec des pâtisseries pleines de magie. Je pense que l'ambiance va être très très sympa. La situation empire, donc une sorcière des vœux débarque pour lancer une malédiction. Donc il y a une histoire de malédiction. Et pour lever la malédiction, elle va devoir s'allier à un sorcier maudit qui a l'air très très grumpy quand même. Donc on va sûrement partir sur un Grumpy Sunshine. Ouais, cozy fantasy, magique. Ça peut être sympa. Tout ce que je cherche là en ce moment, avec le soleil, c'est vraiment un petit peu petite cozy fantasy, cozy romance, un petit peu de magie, un peu d'humour qui se balade. Moi je ne dis pas non, donc à mon avis on va partir aussi sur ce roman là. Et écoute, je vais reposer mon petit écran, mon PC. J'espère que la vidéo t'a plu. C'est vrai que je suis peut-être passée un peu rapidement sur certains romans qui me donnaient envie, mais c'est vrai que moi j'ai surtout agi au feeling. Mais j'ai vu la couverture, le titre, un petit peu les thématiques proposées, si ça me donnait envie ou pas. Si jamais il y en a que tu as déjà lu, entendu parler ou pas, n'hésite pas à dire en commentaire, ça m'incitera peut-être à faire un peu le tri dans cela parce que je ne pourrais jamais tout lire, c'est sûr. S'il y en a qui te tentent, que toi tu as envie de lire, n'hésite pas aussi à le mettre en commentaire. Et nous on va se retrouver la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, pour mon bilan du mois d'avril. Là il reste encore quelques jours, je ne sais pas si j'aurai le temps de finir un livre avant la fin du mois.
Et on se retrouvera pour parler de tout ça.